C'est comment les gars? Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La crise arrive. Vous devez vous préparer. Frère, ouvre bien tes oreilles avec ton cœur parce que ce que je vais te dire là, ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour te réveiller. La crise arrive. Peut-être que tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu fermes les yeux en espérant que ça passe. Mais crois-moi, elle est déjà en marche, elle est déjà enclenchée. Et la question, ce n'est pas est-ce que la crise va arriver. La vraie question, c'est toi, est-ce que tu es prêt quand cette crise-là va arriver? Il faut regarder autour de toi. Les prix montent chaque jour. Les salaires restent bloqués. Les entreprises ferment. Les licenciements se multiplient. Les dettes des pays gonflent. Et toi, tu crois que ça va s'arrêter quoi? Non, jamais mon frère. Les crises là, elles sont cycliques. Elles reviennent toujours, encore et encore, encore et encore. Et chaque fois, elles frappent plus fort ceux qui ne sont pas préparés. Les riches là, eux ils s'y préparent. Eux, ils anticipent, ils protègent leurs arrières. Les pauvres là, eux, ils continuent de faire comme si de rien n'était. Et le jour où ça explose là, ils pleurent, ils supplient. Ils sont toujours en train de tendre la main. La vérité, frère, c'est que la crise là, ça ne prévient pas. Ça arrive comme une tempête. Tu te réveilles un bon matin et puis tu vois que ton argent ne vaut plus rien. Tu te réveilles un matin et tu entends que ils t'ont renvoyé, ils ont coupé ton poste. Ta boîte a fermé, est-ce que tu vois? Que tu commences à ne plus avoir de clients comme avant. Tu te réveilles un matin et puis tu réalises que tu n'as rien mis de côté, tu n'as rien investi, tu n'as rien construit. Et là, tu deviens vulnérable parce que la crise ne donne pas, ne pardonne pas les négligents. Est-ce que tu vois? Mais écoute-moi bien, écoute bien ce que je vais te dire. Une crise, ce n'est pas seulement un danger, c'est aussi une opportunité de gagner quelque chose, une opportunité de grandir. Ceux qui se préparent, ils deviennent plus forts. Ceux qui se préparent, ils deviennent plus riches de plus en plus, pendant que les autres sont en train de s'appauvrir. L'histoire le prouve. Écoute-moi bien, à chaque grande crise, il y a deux camps. Il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui montent. Écoute-moi bien, il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui montent. Les faibles, là, eux, ils tombent, les forts, eux, ils montent. Les faibles tombent et les forts montent. Les suiveurs tombent, les bâtisseurs montent. Les ignorants tombent, les intelligents montent. La question, frère, c'est dans quel camp toi tu veux être? Moi, je te pose la question, c'est dans quel camp toi tu veux être? Beaucoup d'hommes vont passer la crise à se plaindre. Le gouvernement ne fait rien. La vie est dure. Dieu m'a abandonné. Mais ça, là, c'est le discours des victimes, c'est le discours des faibles. Les hommes forts, là, eux, ils prennent leurs responsabilités. Ils savent que la crise, là, c'est un test. C'est un feu qui sépare l'or de la poussière. Toi, tu dois choisir. Est-ce que tu veux être l'or ou bien est-ce que tu veux être la poussière? Est-ce que tu vois? Frère, prépare-toi maintenant, il faut te préparer. Pas si tu ne te prépares pas maintenant. C'est quand tu vas te préparer. Parce que demain, ça sera déjà trop tard. Prépare ton esprit, prépare ton corps, prépare ton argent, prépare ton réseau. Ce que tu fais aujourd'hui, là, ça va déterminer si tu vas souffrir ou bien si tu vas prospérer demain. Beaucoup d'hommes se disant qu'on verra, on va voir demain. On va voir quand demain va arriver. Mais la crise, là, ça ne prévient pas et ça ne prévient jamais. Elle n'attend pas. Elle frappe ceux qui disent on verra, on va voir. Et elle épargne ceux qui se sont préparés. Je veux que tu comprennes bien ceci. La sécurité, c'est une illusion. Ton salaire, ce n'est pas sûr. Ton poste, ce n'est pas sûr. Même ton commerce, ce n'est pas sûr aussi. Le monde peut basculer en une semaine et te garantir. La seule vraie sécurité, c'est ta préparation. Si tu es prêt, tu ne subis pas la crise. Tu l'utilises à bon escient. Mais si tu n'es pas prêt, tu deviens une victime de plus. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais t'enseigner 5 vérités, 5 armes pour transformer la tempête. Pardon, pour traverser cette tempête-là. 5 piliers pour transformer la peur en puissance. Frère, ce que tu vas entendre là, ça peut ne pas te plaire parce que la vérité dérange. Les gens n'aiment pas entendre la vérité, mais la vérité dérange. Mais cette vérité-là va aussi te libérer. Tu dois arrêter de croire que la vie sera toujours douce avec toi. Non. La vie, c'est la guerre. La vie, c'est une guerre. Et celui qui ne se prépare pas à la guerre est condamné à mourir en esclave. Toi, tu dois devenir un soldat. Pas un soldat qui pleure, mais un soldat qui avance, un soldat qui s'équipe, un soldat qui construit, un soldat qui impose. Parce que dans les temps de crise, là, ce ne sont pas les plus gentils qui survivent. Ce sont les plus solides qui avancent, ce sont les plus solides qui survivent. La crise arrive, mon frère. Mais tu as encore une chance de te préparer. Tu as encore une chance de changer ton état d'esprit, de bâtir tes fondations, de mettre ton argent au travail, à ton service, de renforcer ton corps et ton mental. Tu as encore la chance de passer du camp des victimes au camp des vainqueurs. Mais cette chance-là, elle ne durera pas éternellement. Demain, ça peut être trop tard. Commence aujourd'hui, personne n'attend rien. Mets-toi au travail. Parce que ceux qui agissent aujourd'hui, ce sont ceux eux, on va les appeler les leaders de demain. Est-ce que tu vois? Frère, avant de parler
de préparation, il faut d'abord comprendre c'est quoi une crise. Parce que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que quand on dit crise là, c'est seulement quand il y a la guerre. Ou bien quand on voit des soldats dans la rue genre, avec des armes, est-ce que tu vois? Ou bien quand tout s'écroule tout d'un coup. Non, ça ce n'est pas la crise. C'est une certaine crise, mais ce n'est pas de ça que je vais te parler. La crise c'est plus subtil et en même temps plus brutal. Une crise, c'est quand les règles du jeu changent soudainement, est-ce que tu vois? Quand ce qui marchait hier, ce qui marchait dans le passé, ne marche plus aujourd'hui. Quand ton argent perd de sa valeur, quand tes habitudes deviennent dangereuses, quand ton quotidien se transforme en combat, quand ton quotidien se transforme en combat pour survivre, est-ce que tu vois? Mon frère, la crise est inévitable parce que le monde est cyclique, ça tourne. L'histoire montre que chaque génération vit ces crises, guerre, épidémie, inflation, récession, catastrophe naturelle. Rien n'est stable et éternellement, est-ce que tu vois? Aujourd'hui là, les prix montent chaque semaine. Les monnaies perdent leur force. Est-ce que tu vois? Tout en train de disparaître. Les pays s'endettent, les ressources se raréfient. Et crois-moi, ça va continuer, ça ne va jamais s'arrêter parce que le monde fonctionne par cycle. Croissance, stabilité, puis chute. Ceux qui croient que la stabilité est éternelle, ils vivent dans une illusion, ils vivent dans un monde d'illusion. La crise est inévitable aussi parce que les hommes, eux-mêmes la fabriquent. Est-ce que tu vois? Quand les gens deviennent paresseux, quand les gens s'habituent à la facilité, quand les dirigeants dépensent sans compter, quand les populations consomment plus qu'elles ne produisent, le système finit par s'écrouler. Et des garanties, mon frère, le système finit par s'écrouler. La crise, ce n'est pas seulement une punition divine. C'est aussi le résultat des choix humains. Ce sont les hommes qui construisent leur propre destruction par négligence, par cupidité, par égoïsme. Et toi, si tu veux, faut fermer les yeux. Mais tu paieras pour les erreurs des autres. C'est toujours quoi. La crise aussi est inévitable parce que la vie, c'est une école. Frère, la vie n'est pas faite pour être toujours douce. Est-ce que tu vois? La crise, c'est une manière pour la vie de tester ta solidité, de tester pour voir si tu es un garçon qui est solide, de filtrer ceux qui méritent d'avancer et ceux qui doivent rester derrière. C'est comme le feu qui purifie l'or. Sans feu, l'or reste mélangé à la boue. Mais quand le feu vient, l'or et la poussière se séparent. La crise, c'est ce feu-là. Elle révèle qui tu es vraiment. Est-ce que tu es un faible? Est-ce que tu es quelqu'un qui est solide? Tu es un paresseux? Tu es un travailleur? La crise, là, ça prend plusieurs visages. Parfois, c'est une crise économique. Ton argent perd de sa valeur. Les prix, d'abord que les prix vont flamber. Le chômage explose. Parfois, c'est une crise sociale, insécurité, instabilité politique, violence, chaos dans les rues. Est-ce que tu vois? Parfois, c'est une crise personnelle aussi. Ça, il faut que je parle de ça. Perte de travail, maladie, séparation, dette qui t'écrase. Parfois, c'est une crise mondiale, pandémie, guerre, effondrement des marchés. Tu vois, il y a plusieurs types de crises. Écoute-moi bien. Peu importe ton visage, la crise fait toujours la même chose. Elle détruit ceux qui ne sont pas prêts et élève ceux qui se préparent, ceux qui se sont toujours préparés. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, pourquoi comprendre la crise est très important pour toi, mon frère? Parce que si tu ne comprends pas ce qu'est une crise, tu vas toujours être surpris, tu seras toujours étonné, tu vas toujours te dire que, mais tiens, ça là, mais ça m'a pris de... Il t'est même pas préparé que ça m'a pris. Mais si tu sais que les crises sont inévitables, tu changes ton état d'esprit. Tu arrêtes de croire que le confort, c'est permanent. Est-ce que tu vois? Tu arrêtes de croire que ton petit salaire ou bien ton petit business là, ça va sauver ta vie. Tu deviens vigilant, tu anticipes, tu mets en place des stratégies pour pouvoir éviter les différentes crises. Frère, retiens bien, la crise là, ce n'est pas un accident, c'est une certitude. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais elle viendra. Il te garantit qu'elle viendra. Et celui qui vit comme si de rien n'était, c'est celui-là qui sera toujours la première victime de la crise. Mais celui qui vit comme un soldat, toujours prêt, toujours armé, toujours préparé, ce que tu vois, c'est celui-là qui traverse la tempête et sort le plus fort. Est-ce que tu vois? Il faut que tu te solidifies, mon frère. La crise, c'est inévitable. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça va venir. La vraie question, c'est toi, est-ce que toi, tu seras prêt quand ça va venir? Et te pose la question, est-ce que tu seras prêt quand ça va venir? Maintenant, voici les erreurs fatales que les gens commettent en période de crise. Écoute bien. Écoute très bien cette partie-là, frérot. Frère, une crise là, ce n'est pas seulement la tempête extérieure. Ce qui détruit la majorité des gens sont leurs propres erreurs. La crise ne pardonne pas les fautes de calcul, les illusions, la négligence. Et aujourd'hui là, je vais te montrer les erreurs fatales que la plupart des gens commettent pour que toi aussi tu ne tombes pas dans ces pièges, dans ces erreurs là. Pour que tu évites ça, pour que tu passes loin de là même. Erreur numéro 1. Penser que tout va redevenir comme avant.
Ça là, c'est l'illusion la plus dangereuse. Beaucoup croient que la crise là, ce n'est qu'un passage rapide, qu'il suffit d'attendre et tout redeviendra à la normale. Non frère, après une crise, rien ne redevient jamais exactement comme avant. Les prix montent, ça ne va jamais devenir comme c'était avant. Les opportunités perdues ne reviennent jamais. Les emplois supprimés ne réapparaissent pas. Toujours, est-ce que tu vois? Penser que tout va redevenir comme avant là, c'est comme si tu es en train de t'endormir pendant que la maison brûle. Est-ce que tu vois? Ça c'était l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, vivre comme si de rien n'était. En temps de crise là, les faibles, eux, ils continuent à faire les mêmes dépenses. Écoute bien, ils continuent à faire les mêmes dépenses, à sortir chaque week-end, à acheter les dernières chaussures, à gaspiller leur argent dans des plaisirs futiles, dans les choses qui ne servent à rien. C'est ce qu'ils font. Ils refusent d'adapter leur style de vie. Résultat, quand la crise s'intensifie, ils n'ont plus rien. Ils se plaignent à chaque fois. Mais un vrai homme sait ajuster sa consommation. Il coupe le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que tu vois? Ok. Erreur numéro 3. Attendre le gouvernement, les patrons, bien la famille pour venir te sauver. Genre, toi, tu attends les gens n'ont qu'à venir te sauver. Frère, la crise, ça révèle la vérité. Personne ne viendra te sauver. Le gouvernement a ses propres problèmes. Ton patron pense d'abord à sauver lui-même son entreprise. Ta famille elle-même, elle lui d'abord pour survivre. Si tu crois que quelqu'un viendra avec genre, une cape de super-héros, genre Superman pour venir t'aider, tu rêves. Le rêve de rester passif, les bras croisés, attendre l'aide extérieure. Tu vas te mettre le doigt dans l'œil. Un vrai homme, lui, prend sa responsabilité. Erreur numéro 4. Vendre ses actifs pour suivre sans stratégie. Il faut que tu comprennes qu'en période de crise, là, certains paniquent. Et ils vendent tous leurs actifs. Terrain, maison, petits investissements, même à des prix ridicules. Ils sacrifient leur futur pour calmer leur peur du moment. Résultat, tu vas voir qu'ils vivent un temps, un petit moment, et puis ils finissent encore plus pauvres qu'avant. Un vrai investisseur, il ne vend pas par panique. Il réfléchit. Il réorganise, Il cherche à protéger, pas à dilapider. Tu as compris? Retiens bien ça. Il cherche à protéger, pas à dilapider. Erreur numéro 5. S'endetter pour continuer à vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est une des erreurs les plus fatales. Beaucoup contactent des crédits juste pour maintenir leur style de vie. Nouvelle voiture, nouvelle télévision, voyage. Mais en période de crise, là, les dettes deviennent des chaînes. Ça va t'enchaîner. C'est de quoi il parle. Parce que les revenus baissent alors que les remboursements restent. Est-ce que tu vois? C'est comme attacher des pierres à tes pieds alors que tu es déjà en train de courir. Tu vois, ça te ralentit. Tu vois, même tu n'iras pas loin. Erreur numéro 6. Se laisser dominer par la peur et la panique. La peur fait commettre les plus grosses bêtises dans ce monde-là. Quand la crise frappe, certains perdent tout contrôle. Est-ce que tu vois? Ils retiennent tout. Ils retirent tout leur argent. Ils vendent dans la panique. Ils prennent des mauvaises décisions. Mais un homme qui est solide ne réagit pas par peur. Il observe, il analyse, il agit calmement. La peur détruit. La discipline te protège. Ça, c'était l'erreur numéro 6. Maintenant, l'erreur numéro 7. Négliger sa santé et son mental. En temps de crise, là, beaucoup s'enferment dans la dépression, dans l'alcool, dans la paresse. Ils oublient que leur corps et leur esprit sont leur premier outil de survie. Si tu tombes malade, si tu es faible mentalement, la crise va t'achever, est-ce que tu vois? Mais si tu restes fort, tu restes discipliné, tu restes concentré, tu tiens debout, même quand tout s'écroule autour de toi, tu es toujours solide, tu es toujours en tas, tu es toujours en Jones, est-ce que tu vois? La crise, ça n'épargne pas les négligents. Ceux qui croient que tout va s'arranger tout seul. Ceux qui continuent à vivre comme avant, ceux qui attendent que les autres font les choses à leur place, ceux qui paniquent, ceux qui s'endettent, ceux qui négligent leur santé, tout cela, écoute-moi bien, tout cela, c'est eux qui vont tomber les premiers. La crise, là, ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment d'ouvrir les yeux. Ouvre bien tes yeux, bro. Ce n'est pas le moment de consommer, c'est le moment de protéger. Ce n'est pas le moment de consommer, frère, c'est le moment de protéger. Ce n'est pas le moment d'attendre, c'est le moment d'agir. Passe à l'action, n'attends personne. Quand la crise frappe, ce n'est pas seulement les comptes en banque qui tombent. Ce sont les hommes faibles qui s'écroulent. Les hommes qui n'ont pas de couilles. La vraie richesse en temps de tempête, là, ce n'est pas ton argent. Ce ne sont pas tes biens matériels. La vraie richesse, c'est ton mental et ton corps. Parce que si ta tête est claire, ton esprit, tout est bien placé, ton corps est solide, tu es bien musclé comme moi ici, tu peux traverser n'importe quelle guerre. Mais si ton esprit est fragile et ton corps affaibli, même une petite secousse va te renverser. Donc tu dois être solide dans la vie. Le monde n'a aucune pitié pour les faibles. Pourquoi le mental est ton premier bouclier en temps de crise? Il faut que tu comprennes que la crise là, c'est du stress. Chaque jour, tu entends de mauvaises nouvelles. Les prix montent, les entreprises ferment, les licenciements s'enchaînent, les voisins se plaignent, les amis paniquent,
Si ton mental n'est pas solide, tu absorbes toute cette peur et tu t'écroules. Mais si tu es fort mentalement, tu regardes la crise en face et puis tu respires, tu te dis que ouais, je dois tenir, je vais tenir et je vais tenir coûte que coûte. Je vais trouver des solutions. Voilà pourquoi tu dois renforcer ton mental comme un soldat. Est-ce que tu vois, tu ne dois pas être comme un faible. Maintenant, comment renforcer ton mental? C'est simple. Frère, premièrement, arrête de te nourrir de poison, du poison de la peur, ce que tu vois. Coupe les conversations inutiles avec les gens qui ne t'amènent nulle part. Arrête de suivre les rumeurs et les plaintes. Deuxièmement, discipline ton esprit, discipline ton corps. Lis, apprends. Entoure-toi des personnes qui vont t'amener vers le haut. Pas les gens qui vont te tirer vers le bas. Les gens qui vont élever ton niveau. Troisièmement, pratique le silence et le calme. Quand tout le monde crie, ou bien tout le monde est paniqué, sois celui qui garde la tête froide, tu n'es pas embrouillé. Quatrièmement, fixe-toi des objectifs clairs chaque jour, même petits, il faut les respecter parce que chaque victoire mentale renforce ton bouclier intérieur. Chaque victoire mentale renforce ton bouclier intérieur. Pourquoi le corps, c'est ton deuxième bouclier? Écoute-moi bien. Un homme malade, ou bien un homme qui est faible, ne peut pas affronter une crise. Ton corps là, c'est ta machine de guerre. Si tu es fatigué, tu es malade, tu es gros, tu es sans énergie, tu es mince. Comment tu veux travailler? Comment tu veux te battre? Comment tu veux protéger ta famille? Mais si ton corps est fort, endurant, entraîné, tu peux supporter la pression. Tu peux fournir l'effort nécessaire. Même sans argent. Un corps solide est déjà un capital. Est-ce que tu vois? Ok. Comment maintenant renforcer ton corps? Frère, tu n'as pas besoin d'une salle de sport qui est trop chère. Tu n'as pas besoin de ça pour être fort. Utilise ce que tu as. Tu peux faire des pompes, tu peux faire des abdos, tu peux faire des squats, tu peux courir dans la rue. Soulève des bidons d'eau s'il le faut. Mange simplement, mais nutritif. Est-ce que tu vois? Œufs, poissons, légumes, peu importe. Bois de l'eau. Évite les excès d'alcool et de drogue. Dors bien. Car ton sommeil, là, c'est ton carburant. Entraîne ton corps chaque jour. Même 30 minutes par jour, c'est nécessaire. Un corps entraîné, tu sais c'est quoi? C'est une énergie qui ne s'achète pas dans les magasins. Maintenant, voici le lien entre le mental et le corps. Frère, retiens bien ceci. Le mental et le corps sont liés. Il faut que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Quand tu entraînes ton corps, tu renforces ton mental aussi. Chaque pompe que tu fais, chaque kilomètre que tu cours, chaque douleur que tu surmontes, ça forge aussi pardon, ton esprit. Et quand ton esprit est fort, il pousse ton corps à aller encore plus loin, au-delà de ses limites. Voilà pourquoi les vrais survivants d'une crise sont ceux qui ont fait de leur corps et de leur mental une forteresse, un vrai château solide. Il faut aussi que tu ne sois pas vulnérable. La crise, ça aime les faibles. Elle frappe d'abord à ceux qui ne sont pas prêts, à ceux qui ne sont pas préparés, à ceux qui sont fragiles. Mais si tu arrives à être fort, à être discipliné, à avoir un corps prêt et un esprit clair, la crise peut secouer tout le monde, mais toi, tu restes debout. Les autres cherchent des excuses, toi, tu cherches des solutions. Les autres vont pleurer, toi, tu vas planifier. Voilà la différence entre ceux qui tombent et ceux qui sortent plus grands d'une crise, avec la tête haute. Ton argent peut disparaître, ton travail peut s'arrêter. Mais ton mental et ton corps ne doivent jamais tomber, frère. Ça ne doit jamais tomber. C'est ton vrai capital. Ton vrai trésor. Il faut les construire chaque jour. Et même si le monde s'écroule, toi tu y restes. Parce que tu vas rester toujours un pilier. Maintenant, comment protéger ton argent et tes ressources en période de temps de crise? Frère, en période de crise, l'argent devient comme de l'eau dans tes mains. Si tu ne les protèges pas, ça va disparaître. Si tu les gaspilles, ça ne revient pas. Si tu gâches sans stratégie, tu vas pleurer à la fin. Il perd sa valeur. L'argent perd sa valeur avec le temps. La crise, c'est une tempête qui balaie ceux qui ne savent pas gérer leurs ressources. Mais toi, tu dois apprendre à protéger ton argent. Comme un lion protège son territoire. La première règle, arrête de gaspiller. Frère, arrête de gaspiller. Dans les temps normaux, tu peux encore fermer les yeux sur certains excès. Mais en période de crise, chaque franc c'est compté. Gaspiller dans les sorties inutiles, les habits de mode, les petits plaisirs qui ne servent pas. C'est comme jeter de l'eau au soleil. Frère, tu ne dois plus, tu ne dois plus dépenser pour impressionner qui que ce soit, mais dépenser pour survivre et construire. C'est le plus important. Construis-toi, à la fin tu seras heureux. Frère, construis-toi, construis-toi, construis-toi. Deuxième règle, privilégie l'essentiel. Ton argent doit d'abord aller dans ce qui te garde debout. La nourriture de qualité, la santé, l'éducation qui t'élève, les outils qui renforcent tes compétences, tout ce qui ne contribue pas à ta survie ou à ta croissance doit passer en dernier. Parce que chaque ressource que tu as aujourd'hui, c'est une graine pour ton avenir qui peut s'aimer quelque chose pour ton avenir que tu vas récolter plus tard. Troisième règle, évite les dettes inutiles. Il faut que tu comprennes que les dettes sont déjà lourdes en temps normal.
Mais en temps de crise, elles deviennent des chaînes qui t'étouffent. Si tu prends un crédit juste pour maintenir ton style de vie, pour payer les choses, non, regarde, toi, tu es frais ou bien toi, tu es quoi? Tu prends les crédits pour consommer, tu te détruis. En période de crise, les dettes doivent servir seulement à créer ou à investir dans quelque chose de solide. Sinon, tu lis, après ça, comment tu attaches tes mains toi-même. Tu es en train de te ligoter toi-même. Quatrième règle, il faut que tu diversifies tes réserves. Ne mets pas tout ton argent dans un seul panier. Frère, si tu laisses tout ton argent seulement à la banque, demain, une décision peut bloquer les retraits. Est-ce que tu vois? Si tu caches tout dans ta maison, un vol ou une perte peut t'anéantir. Si tu gardes tout ça en cash, l'inflation peut rendre ça inutile. Tu dois diversifier, il faut que tu diversifies. Une partie en liquide pour l'urgence, une partie dans la banque, une partie pour les transactions, une partie en biens réels, nourriture, terrain, outils, peu importe. Une partie en investissement productif. Est-ce que tu vois? Il faut que tu diversifies. Il faut que tu aies plusieurs bras. Cinquième règle, investis dans ce qui résiste à la crise. Toutes les activités ne tombent pas en période de crise. Il faut que tu comprennes ça. L'alimentation reste toujours demandée. La santé aussi. C'est un service essentiel. Même ça sera toujours là, ce que tu vois. Si tu veux voyager, si tu veux protéger tes ressources, mets ton argent dans les choses qui ne s'effondrent pas facilement. Un petit commerce alimentaire, un terrain, un élevage, des compétences que tu peux monétiser. Est-ce que tu vois? La crise, là, ça balaie les illusions, mais elle ne balaie jamais les besoins fondamentaux et des garanties. Sixième règle, apprends à économiser intelligemment. Économiser, ça ne veut pas dire que juste garder ton argent. C'est pas ça qui est économiser. Économiser veut dire protéger et multiplier ton argent. Tu dois apprendre à couper les dépenses inutiles, frère. Mais en même temps, tu dois trouver où mettre tes économies pour qu'elles te rapportent encore plus. Pour qu'elles ne dorment pas. Un argent qui dort perd sa valeur en période de crise. Un argent qui travaille, même petit, continue de te soutenir. Quoi qu'il arrive, tu vas voir que ça va continuer de te soutenir. Septième règle, sois vigilant face aux arnaques. Frère, en période de crise, là, les arnaqueurs se multiplient, ils sont en tas. Ils savent que les gens sont désespérés et ils proposent des solutions rapides. Or, dans la vie, tout ce qui est rapide, il faut te méfier de ça. Des rendements irréalistes, des business douteux. Beaucoup se font piéger et perdent peu de ce qu'ils avaient, ce que tu vois. Ne tombe pas dans ce piège-là. Si une opportunité paraît trop belle pour être vrai, c'est sûrement une arnaque. Protège ton argent en restant vigilant. Protéger ton argent et tes ressources, c'est très important. Ce n'est pas de la peur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas être avare, c'est être responsable. La crise n'épargne pas les insouciants. Ceux qui gaspillent, ceux qui s'endettent, c'est eux qui se laissent arnaquer. C'est eux qui tombent toujours en premier. Au premier tour, est-ce que tu vois? Mais ceux qui coupent le superflu, ceux qui protègent l'essentiel, ceux qui diversifient, ceux qui investissent intelligemment, ceux-là, eux tiennent debout quand les autres sont en train de tomber, quand les autres sont en train de s'écrouler. La crise là, c'est une sélection naturelle. C'est une sélection naturelle. Soit tu apprends à protéger ce que tu as, soit tu perds tout. Mais si tu appliques ces règles là, même dans les périodes de tempête, tu resteras solide, frère. Comment transformer maintenant la crise en opportunité? Il faut que tu comprennes que la crise, ça détruit les faibles, mais ça enrichit les stratèges. Chaque crise, depuis le début de l'histoire, a produit deux types d'hommes. Il faut que tu vois, ça a produit deux types d'hommes. Il y a ceux qui se sont effondrés, il y a ceux qui se sont élevés. Ce n'est pas la crise en elle-même qui décide de ton destin, c'est la manière dont tu la gères. Pour certains, la crise, c'est une tombe où on va les enterrer. Pour d'autres, c'est une porte ouverte vers leur élévation. Et toi, tu dois choisir ton camp. En tout cas, moi, je vais être dans le deuxième camp pour l'élévation. La crise, ça nettoie le terrain. Quand l'économie tremble, beaucoup d'entreprises disparaissent. Beaucoup de concurrents tombent. Beaucoup d'illusions meurent. Mais en même temps, cela libère des espaces. Là où les autres ont abandonné. Un homme courageux, lui, il peut entrer et puis il va bâtir là où les autres ont abandonné. La crise ferme certaines portes, mais elle ouvre d'autres que seuls les vigilants voient. Seuls les vigilants peuvent entrer là-bas. La crise, là, ça révèle les vrais besoins. En temps normal, tu vas voir que les gens dépensent dans tout et n'importe quoi. Mais en période de crise, là, ils se concentrent seulement sur l'essentiel. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, apprendre à gagner plus. Si tu observes bien, il faut bien regarder, mon frère. Tu vois que l'argent circule encore. Et c'est là que tu dois placer ton énergie. Les crises, là, ça crée toujours de nouvelles demandes, toujours de nouvelles demandes, toujours de nouvelles opportunités. Certains services deviennent prioritaires. Certains produits deviennent indispensables. Celui qui répond à ses besoins, lui prospère, il avance, il ne reste jamais pauvre. Tu vas voir qu'il évolue constamment.
La crise, là, ça réduit la valeur de certaines choses. Frère, écoute-moi bien, écoute bien cette partie-là. En période de crise, là, beaucoup vendent leurs biens à des prix bas par manque, par panique. Est-ce que tu vois? Ça, c'est une stratégie pour eux. C'est une tragédie pardon, pour eux. Mais une opportunité pour celui qui est préparé. Est-ce que tu vois? Si tu as de la liquidité, tu peux acheter à bas prix. Ce que les autres bradent. Terrain, maison, machine, pas d'entreprise. Après la crise, là, c'est bien là. Ça reprend de la valeur et tu récoltes. Est-ce que tu vois? Ce que les autres ont perdu par peur, toi tu gagnes ça par patience. La crise, ça forge les leaders. Les vrais leaders là ne se révèlent pas quand tout va mal. Si tu sais garder ton sang-froid, guider les autres, proposer des solutions, tu gagnes naturellement le respect et l'influence. Beaucoup d'hommes, ils attendent des sauveurs. Les gens n'ont qu'à venir les aider. Mais celui qui ose devenir ce sauveur, même à petite échelle, attire les opportunités parce que dans le chaos, tout le monde cherche une lumière. Quand tout est noir, tout le monde cherche une lumière. Si tu deviens cette lumière-là, les gens te suivent et avec eux, les opportunités vont arriver. Il faut aussi que tu comprennes que la crise accélère l'innovation. Frère, beaucoup de grandes entreprises d'aujourd'hui sont nées en temps de crise. Pourquoi? Parce que c'est dans la souffrance que les gens inventent de nouvelles solutions, de nouvelles choses, des choses qui peuvent améliorer notre monde. Quand tout est stable, personne ne change. Mais quand tout s'écroule, les esprits créatifs trouvent toujours de nouvelles manières de faire. Si tu observes bien les problèmes autour de toi et que tu proposes une solution, tu peux bâtir quelque chose de grand pendant que les autres pleurent, pendant que les autres se plaignent. Est-ce que tu vois? Voilà. La crise là, ça teste aussi ton courage. La vérité, c'est que la majorité recule pendant la crise. Ils se cachent, ils attendent, ils abandonnent. Mais une minorité avance. Ils ne sont pas beaucoup, eux ils osent, eux ils prennent des risques qui sont calculés. Et c'est cette minorité-là qui sort plus riche, plus grand. La crise là, c'est comme du jungle, les gars. Les peureux là, eux ils se cachent. Les audacieux, eux ils chassent, eux ils avancent. La question est simple. Est-ce que tu vas te cacher, tu vas continuer à te cacher, ou est-ce que tu vas chasser? Chaque crise est une opportunité déguisée, frère. Tu peux l'utiliser pour avancer. La différence se fait dans les yeux avec lesquels tu regardes la situation. Si tu vois ça seulement comme une peur, tu resteras paralysé. Mais si tu ouvres ton esprit pour voir les portes cachées, les opportunités, tu vas avancer. Tu avanceras. Frère, la crise ne dure jamais éternellement. Mais les positions que tu prends pendant la crise vont déterminer ton futur après la crise. Tu peux sortir plus pauvre ou bien tu peux sortir plus puissant de cette crise-là. Tu peux sortir brisé ou bien tu peux sortir respecté. Tout dépend de ta capacité à transformer la tempête en pont. Frère, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as vraiment compris que la crise, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte à la radio mais à la télé pour faire peur. Elle est réelle, elle est proche. Et tôt ou tard, elle frappera. Et quand ça va frapper, ce ne sont pas les plus beaux, ni ceux qui font du bruit, ceux qui sont embrouillés, qui vont résister. Non, ce sont ceux qui se sont préparés depuis le début. Je t'ai dit la vérité, bro. La crise met à genoux les faibles, mais elle élève les forts, elle les envoie à un autre niveau. Elle détruit ceux qui dorment, mais elle ouvre la porte à ceux qui sont vigilants. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses. J'ai déjà tout dit, frère. Tu connais les erreurs fatales qu'il faut éviter en période de crise. Tu sais pourquoi ton mental et ton corps doivent être solides. Tu sais maintenant protéger ton argent. Tu sais comment transformer cette tempête en opportunité. Tout est dans ta main, frère. Tout est dans ta main. Tout est dans ta main. Ne dis plus jamais, j'attends que ça passe. Non, frère. Ce qui va venir là, il ne va pas passer comme une pluie banale. Est-ce que tu vois? Une crise, ça change les règles du jeu. Ceux qui s'étaient préparés sortent avec des terrains. Ceux qui s'étaient préparés sortent avec des entreprises, avec des richesses. Ceux qui se sont endormis sortent avec des dettes, avec des regrets, avec des blessures. Donc, il faut choisir ton camp, frère. Tout est dans ta main. Ne dis pas que je suis encore jeune. Non, je vais voir encore ce qui va se passer plus tard. Non, faux. Quand tu fais ça, tu te tires une balle dans le pied. La crise ne regarde pas ton âge. Elle ne regarde pas si tu es étudiant, si tu es fonctionnaire, si tu es commerçant, si tu es artiste ou entrepreneur. Non. Elle balaie tout le monde. Il n'y a pas pitié dedans. Et si tu n'as pas construit ta discipline dès maintenant, tu vas être balayé avec les autres. Aussi, tu dois arrêter de dire que je n'ai pas assez d'argent pour me préparer. Frère, ce n'est pas une question de millions. Ce n'est pas une question de milliards. C'est une question de mentalité. C'est une question d'état d'esprit. Même avec peu, même si tu as 10 francs, tu peux économiser. Tu peux réduire les dépenses inutiles. Tu peux investir dans ton savoir. C'est le plus important. Ce qu'il y a dans ta tête, on ne peut pas te voler ça. Tu peux renforcer ton corps et ton esprit. La préparation
ne commence pas avec la richesse, elle commence avec la discipline. Ce que tu construis tous les jours, ce que tu bâtis. Le monde appartient à ceux qui voient plus loin que les autres. Et garanti, il faut que tu aies une vision dans la vie. Pendant que tout le monde panique, pendant que tout le monde embrouille, toi tu dois rester calme, tu dois rester fort. Pendant que tout le monde se plaint, toi tu dois planifier. Pendant que tout le monde consomme, toi tu dois investir. Pendant que tout le monde dort, toi tu dois construire ce que tu vois. Voilà comment les leaders naissent, voilà comment les bâtisseurs naissent, voilà comment les visionnaires naissent, voilà comment les hommes écrivent leur destin. Voilà comment les hommes écrivent leur destin. La crise là, c'est comme un feu, les gars. Elle brûle tout ce qui est fragile, mais elle purifie l'or. Est-ce que tu vois? Elle révèle le diamant. Toi, tu dois choisir. Est-ce que tu veux être la paille qui s'enflamme et disparaît, ou tu veux être l'or qui brille encore plus fort après l'épreuve? Frère, tout est dans ta main. Chaque grande fortune, chaque grande réussite, chaque grand leader de ce monde est sorti d'une période de crise était garantie. Parce que la crise là, c'est le test ultime que la vie va t'envoyer. C'est là qu'on voit qui est prêt, qui faisait malin, qui était prêt, qui était en train de se préparer. C'est là qu'on distingue les rois des bouffons. Alors aujourd'hui là, frère, je te demande pardon, il faut prendre une décision. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, décide de renforcer ton mental. Décide de renforcer ton corps, ton portefeuille, ton focus. Décide de couper les distractions, de travailler sur toi, d'investir ton temps et ton énergie dans ce qui compte réellement, dans ce qui va te faire avancer, dans ce qui va te protéger pardon. Décide de devenir un homme rare, un homme solide, un homme qui, même la crise ne peut pas briser. Frère, je ne vais pas te mentir, les jours qui arrivent là, ne seront pas faciles. Mais si tu appliques ce que tu as entendu ici là, tu ne seras pas un spectateur, tu seras un acteur. Tu ne seras pas celui qui subit, mais tu seras celui qui dirige, celui qui inflige. Tu ne seras pas celui qui pleure, tu seras celui qui récolte. Est-ce que tu vois? Frère, la crise arrive. Prépare-toi maintenant, parce que demain, il sera déjà trop tard. On a la fin de la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Voilà. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les King, les gars. D'ici là, prenez soin de vous. Big up à vous, pardon. Ciao.